Alors, on va faire quelques exercices complémentaires qui utilisent cette méthode-là. On va d'abord commencer par une poutre sur 3 appuis. Avec une charge au milieu de cette travée. Et on y va. On met ici une rotule. On en fait un mécanisme. Ça va faire à peu près ça. On redresse. Et regardez bien qu'ici, j'essaie de faire des angles similaires de chaque côté. Et ensuite, on relie. Voilà. Ça va déformer de notre poutre. On va prendre la même poutre. On va la charger avec une charge linéaire cette fois-ci. On va recréer une rotule. Et là, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire un mécanisme cette fois-ci. Je vais faire simplement deux poutres isostatiques qui sont juxtaposées. Je connais leur déformé. Ça va faire ceci. Mais vous me voyez venir. Je vais quand même relier maintenant la barre de droite à la barre de gauche par une horizontale, puisqu'elles sont encastrées l'une dans l'autre et que la poutre est symétrique. Et je vais tout relier. Voilà. Et remarquez la différence entre les deux poutres. Je vais redessiner plus fortement celle que je viens de faire. Et la précédente. Voilà. On va faire maintenant une autre poutre. Une poutre qui est encastrée d'un côté et qui est libre, donc qui est rotulée de l'autre. Avec une charge linéaire. Alors, on va créer ici une rotule. Et comme dans l'exercice précédent, je vais transformer ma structure hyperstatique juste en une structure isostatique. Je fais la courbe de ma structure isostatique, la déformer, la voilà. Ensuite, je redresse. Et je vais redresser ici. Et je vais relier ma courbe bleue à cet encastrement. Je n'aurai d'autre choix que celui-ci. On dessine un peu plus gros. Là voilà. Un autre cas. Une poutre avec un très grand porte-à-faux et avec une charge répartie. Bon. On va créer notre rotule ici. Cette barre-là va descendre fortement. On redresse le tout. On passe par ici pour atteindre ce point-là. Ça fait à peu près ça. On va prendre maintenant sa sœur qui a la même longueur, qui a également deux appuis, mais qui a un porte-à-faux beaucoup plus petit. Elle a la même charge. On crée une rotule. Ici, ça va tomber. Et de ce côté-ci, ça va nous faire une belle courbe. Parce qu'on sait que pour une poutre sur deux appuis, on va avoir ce genre de courbe.
Ensuite on redresse. Je fais un angle là similaire là. Et je vais avoir quelque chose, quand je relie le tout, qui va être ça. De ce côté ici, et de ce côté-là. Donc les charges sont les mêmes, on a deux appuis, les longueurs sont les mêmes, mais la déformée est quand même, elle, complètement différente.